L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Père céleste, nous t'adressons nos louanges et notre reconnaissance, car tu es bon et ton amour dure à jamais. Tu es la source de toute sagesse et de toute fidélité, et nous te remettons nos cœurs reconnaissants pour les innombrables bénédictions que tu verses sur nos vies. Seigneur, nous célébrons ta souveraineté dans l'accomplissement de ton dessein éternel. Tu as choisi, dans ta grâce, d'utiliser des hommes et des femmes tels que Abigail, sage et fidèle, pour manifester ton règne sur la terre. Comme il est dit dans ta parole, les desseins du Seigneur subsistent éternellement. Et il t'a plu d'œuvrer par l'intermédiaire de ceux et celles qui te cherchent avec un cœur sincère. Nous te remercions pour ces serviteurs et servantes que tu as placés sur notre chemin, sur mon chemin particulièrement. Enseignants, leaders, proches, mentors, conseillers, Seigneur. Merci. Merci pour ces gens dont la vie reflète ta lumière. Leur sagesse, don de ton esprit, ô Dieu, nous guide et nous inspire à marcher dans tes voies. Par eux, tu consoles, exhortes, édifies et accomplis ton œuvre divine. Père, nous te prions aujourd'hui, affine notre cœur pour qu'il demeure enraciné en Christ, source de toute sagesse. Fortifie notre foi, afin que nous soyons des instruments dociles entre tes mains, prêts à servir ton projet avec amour et persévérance.
que notre vie, comme celle d'Abraham, de Ruth, Seigneur, ou de Paul, et d'autres, témoigne de notre confiance en ta promesse. Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur. C'est ce que tu as dit au peuple par la bouche de ton prophète Jérémie. Merci Seigneur pour cela. Enfin, que ton règne s'étende parmi nous à travers l'humilité, la justice et la compassion de tes enfants. Puissent nos mains, guidées par ta puissance, participer à l'édification de ton corps, l'Église, jusqu'à ce que ton règne vienne en plénitude. Au nom de Jésus, notre Sauveur et modèle, nous remettons cette prière avec reconnaissance et espérance. Amen. Espérons Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérons Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espérons Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espérons Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain, pour te sauver jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espérons Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Amis de partout et bien-aimés de Dieu dans la foi, bonjour, bon matin, soyez bénis richement en Jésus-Christ. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2, verset 6. Abigail, la femme sage et courageuse. Abigail, épouse de Nabal et plus tard celle du roi David, est une femme qui se distingue dans la Bible par sa sagesse, son courage et sa capacité à agir à temps pour protéger sa famille du désastre. Son histoire est rapportée dans 1 Samuel chapitre 5. Elle est la preuve que Dieu peut utiliser une femme sage pour servir de médiateur, apporter la paix et sauver une situation. Abigail est un exemple brillant de sagesse en parole et en acte.
elle a su calmer la colère de David et le ramener sur le droit chemin devant Dieu. Cela nous rappelle que face au conflit, la sagesse et l'humilité peuvent apporter la réconciliation et éviter de graves conséquences. Abigail a affronté courageusement David, qui était en colère et se préparait à attaquer sa maison. Cette action montre que le courage et la foi en Dieu peuvent nous aider à tenir ferme dans des situations dangereuses. Au lieu de se ranger du côté de Nabal dans son entêtement, Abigail a cherché à se réconcilier avec David, plaçant la paix et la volonté de Dieu au-dessus de son propre orgueil ou de son propre intérêt. C'est une leçon sur le fait de mettre Dieu au centre de chaque décision. Oui, bien-aimés de Dieu. Oui, il faut que vous et moi, nous luttions de toutes nos forces pour mettre Dieu au centre de toutes nos décisions. Ne nous hâtons pas à décider. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur les pas du Saint modèle, nous marchons comptant sur lui et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous livre avec largesse le meilleur de son trésor. Il nous donne sa vaillance pour monter vers les sommets. Si l'un tombe en défaillance, de ce faible, il vient plus près. Sur le bord du précipice, il nous tient plus fortement. C'est ainsi que nul n'y glisse qui sur lui compte vraiment. Avec nous venez sans crainte sur les pas de ce sauveur. Suivons tous la route sainte, car déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin des plaines, avec lui montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours. Oui, ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours.
Même si Abigail vivait avec un mari méchant, Dieu ne l'a pas abandonnée. Il a récompensé sa sagesse et sa fidélité en la plaçant dans une nouvelle position en tant qu'épouse de David et une partie de son grand plan de rédemption. Abigail non seulement a sauvé sa famille de la colère de David, elle l'a également aidé à maintenir son honneur devant Dieu sans commettre le péché de vengeance. Elle a servi en tant qu'artisane de paix au sein de sa famille et aussi artisane de paix dans le plan de Dieu en devenant la femme de David. Tout comme les autres femmes précédemment examinées, Abigail contribuait à la lignée qui a conduit au Sauveur. Cela démontre que Dieu utilise des personnes sages et fidèles pour accomplir sa volonté. Abigail est tout aussi un rappel que Dieu n'oublie jamais ceux et celles qui lui sont fidèles, même lorsqu'ils sont dans des situations, dans des circonstances difficiles. Elle encourage les chrétiens et chrétiennes à défendre la justice et à mettre Dieu au centre de leurs paroles et de leurs actions. Voilà, bien-aimés de Dieu, en quelques mots, ce que je voulais vous dire concernant cette autre femme de distinction selon la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Restez bénis à tout jamais en Jésus-Christ. Amen. Ton
unis.